novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Ah, et crois-tu que nous pourrions sortir dîner ensemble? Je ne sais pas si je peux, Vanessa, parce que je suis de garde toute la journée et ensuite je veux aller visiter Pedro pour voir comment il va. Ah, eh bien, je pourrais voir avec Luisa Fernanda et nous mettre d'accord pour nous rencontrer à la clinique après le travail. Quel travail? Celui de Luisa Fernanda. Elle a trouvé un travail dans une quincaillerie. Elle a aussi trouvé un fiancé, pas mal du tout d'ailleurs. Elle me l'a présenté hier soir, il s'appelle Alfredo Anzola. S'il y a plus de 5 centimètres... Je ne comprends pas. Ces 20 rouleaux sont de 1 kilo. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? J'ai eu peur, je ne vous ai pas entendu arriver. Pourquoi? Je suis venu voir comment va l'inventaire. Bien, monsieur Molina, j'ai déjà compté toutes ces caisses et j'allais commencer à compter les autres. Ah, c'est très bien, mais tu dois commencer par là. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Eh bien, la même chose, rien de plus. Ici, nous serons plus tranquilles. Plus seuls. Et mieux cachés. Ne me touchez pas, monsieur Molina, qu'est-ce qui vous arrive? Ça va. Au fait, appelle-moi Louis. Et si tu es bien sage... Ne me touchez pas. J'augmente ton salaire. Chut, tranquille, arrête. Laissez-moi tranquille ou je crie. Calme-toi. Laissez-moi. Lâchez-moi. Mais lâchez-moi. Calme-toi, s'il te plaît. Lâchez-moi. Au fond. Laissez-moi. À l'aide. Tu vas être la reine de ce magasin. Tu vas être la reine ici. Lâchez-moi, bien Ça va être pour toi, ma princesse. Mais laisse-toi faire. Arrête, laisse-moi faire. Mais qu'est-ce qui se passe ici, Louis? Qu'est-ce que tu fais avec cette femme? Oh, grâce à Dieu, vous êtes là, madame. Mais qui êtes-vous? Mais je peux tout expliquer, Toi, tu Manuela. n'expliques rien. Je t'ai demandé à toi qui tu es. Bien, ce monsieur m'a engagé pour faire un inventaire. Et maintenant, il a voulu m'embrasser et abuser de Mais moi. c'est pas vrai, madame. c'est pas vrai. Toi, Elle m'a dit tais-toi. que si je lui donnais un billet, elle allait m'embrasser, fais pas semblant. C'est pas vrai, je suis une personne honnête, madame. Oui, elles disent tout ça. Et toi, imbécile, qui fait toujours des saloperies, vieux cochon! Mais qu'est-ce que c'est? Mais regarde-moi ça! Tout expliquer, Manuela. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer, imbécile? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux que je te tape dessus aussi? Tu profites toujours de la bonne occasion, hein? Hé, va-t'en! Tu profites toujours de n'importe quelle occasion pour me faire cocu, hein? Mais tu vas voir maintenant ce qui t'attend, tu vas voir! Allez! Oui, Luisa Fernanda me l'a présenté hier soir. Enfin, elle me l'a pas dit vraiment qu'ils étaient ensemble, mais lui, ça se voit clairement, c'est sûr qu'elle lui plaît vraiment. Et bien sûr, après, je suis partie pour les laisser seuls. Tu sais que moi, je n'aime pas être indiscrète. Mais je connais ce type, c'est le psychiatre qui suit Pedro à la clinique. C'est moi qui l'ai recommandé. Ah oui? Ah, je ne savais pas, elle ne m'a rien dit. Bon. Docteur, excusez-moi de vous interrompre, mais on doit vraiment aller au tribunal maintenant. Oui, on y va tout de suite. Quel tribunal, hein? Qu'est-ce qui se passe, Carlos Je Eduardo? t'expliquerai, mais là, je dois vraiment y aller. Non, Carlos Eduardo, attends-moi. Pourquoi on ne se retrouve pas plus tard? Je passe à ton cabinet après mes cours et
Je ne sais pas, on pourrait aller dîner ensemble. Je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de patients, Vanessa, mais de toute façon, appelle-moi plus tard et on se voit si c'est possible. Là, je dois y aller. Non, Carlos Eduardo, attends-moi. Je pars avec toi, attends-moi. Carlos Eduardo ne va rien pouvoir faire contre moi, Serrano. Ça doit encore être un de ses caprices, parce qu'il ne sait pas comment prouver que je n'ai pas respecté l'éthique professionnelle. Eh bien, j'espère. Même s'il insiste toujours à dire que tu manipules Luisa Fernanda pour la séparer de lui. Oui, Luisa Fernanda me l'a dit aussi. Mais je crois qu'il a dit ça parce qu'il est jaloux de la relation qui s'est développée entre elle et moi. Tu as dit relation? Ça veut dire qu'il a raison, elle te plaît, sa petite amie. D'abord, ils ne sont plus ensemble, Serrano. Et ensuite, ma relation avec Luisa Fernanda, c'est simplement de l'amitié. Elle m'a parlé de choses très personnelles, et pas comme un patient à son psychiatre, mais comme je vous parle, comme un ami. Bon, peut-être que c'est vrai qu'ils ne sont plus ensemble. Mais n'oublie pas que c'est la femme que Carlos Eduardo aime. Et pour cette raison, je trouve logique qu'il soit jaloux de cette amitié qui est en train de naître entre vous. Si tu veux éviter les problèmes, il vaut mieux que tu ne sois pas entre les deux, Alfredo. Je vous remercie du conseil, Serrano. Mais Carlos Eduardo doit comprendre que je n'ai pas l'intention de m'imposer entre deux. Au contraire, c'est Luisa Fernanda elle-même qui ne veut plus être avec lui. L'argent des salaires a disparu, Virginia? Oui, monsieur. Quand je suis venue pour préparer les salaires, j'ai trouvé le coffre-fort complètement vide. Et il a été forcé? Le coffre-fort n'a pas de marque qui permette de dire qu'il a été forcé. Qui connaît la combinaison du coffre-fort? Eh bien, monsieur Fernando, ma secrétaire, et moi, c'est tout. Eh bien, alors, on va vous interroger. Quoi? Comment ça, vous allez nous interroger? Virginia, combien il y avait dans le coffre-fort? 200 000 euros, monsieur Fernando. Le salaire complet des ouvriers et l'argent pour payer quelques fournisseurs. Ah. Et vous avez vu quelqu'un de bizarre au départ ici? Non, monsieur Fernando. Vous êtes sûr? C'est sûr. Ici, c'est nous qui posons les questions. Et vous, vous y répondez. D'accord? Mais bon, vous insistez encore, inspecteur? Pourquoi vous devriez m'interroger? Je serais incapable de me voler moi-même, mais enfin, je vous ai déjà dit que je suis le patron de cette entreprise. Ça, vous nous le redirez quand on vous le demandera. Pour l'instant, je vous demande de sortir. Laissez-nous seuls avec mademoiselle, nous allons l'interroger. Monsieur, on y va, monsieur Fernando. C'est comme ça, je crois que c'est la procédure. Du calme, ma petite, du calme. Allez-y. Je crois que je sais très bien compter, vous savez, madame. Et il manque en fait 500 euros. J'ai vérifié, Solofano, le compte est bon. Non, madame, non. Il manque exactement 500 euros. Mais on ne va pas se fâcher pour ça. Tenez, je vais faire un geste de ma part. Je vais vous faire un cadeau. Pour qu'après, vous ne puissiez pas dire que je suis un crétin qui n'a aucune considération pour vous, cher Consuelo. Eh bien, je suis contente, vous êtes satisfait. Mais c'est sans rancune, s'il vous plaît. Je sais que vous n'allez pas devenir pauvre à cause de ce petit investissement. Vous avez beaucoup d'argent, madame, beaucoup d'argent. Mais bien sûr que j'ai beaucoup d'argent, Solorzano. Vous voyez? Mais pas pour me les faire voler par des moins que rien comme vous. Oh, mais qu'est-ce que vous dites là, ma petite dame? Mais la vérité... Ça me fait mal que vous disiez ça. Parce que maintenant, on est quitte. Vous m'avez payé. Je crois qu'on va pouvoir être toujours de très bons amis. Je ne pense pas. J'y vais, Solorzano. Et j'espère vraiment ne plus jamais vous voir. Ma patience a des limites. Et je vous le dis très sérieusement. Ah, madame. Et vous allez le regretter si vous venez encore me chercher. S'il vous. Ah, merci, mon Dieu, pour cet argent qui tombe sans rien faire. Vieux dégoûtant, dégénéré. Qu'est-ce qui se serait passé si sa femme n'était pas arrivée? Il aurait abusé de moi. Je vais le dénoncer et le signaler à la police. Ce pervers pour harcèlement sexuel. Ah mais bon. Non, après il faudrait dans ce cas que je le revoie, cette espèce de gros porc. Luisa Fernanda, tu ne peux pas baisser les bras à cause de ça. Non, non, je ne vais pas aller à la maison pour pleurer. Je dois trouver du travail parce que je dois payer la clinique pour papa.
Luisa Fernanda, elle a du courage. Je prépare tout de suite le procès pour agression, Carlos Eduardo. Et une fois que c'est prêt, je t'appelle pour que tu le relises et qu'on se mette d'accord. Merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez, maître Mujica. Mais on est là pour ça, Carlos Eduardo. Et maintenant, on va voir la défense que va présenter M. Montero face au juge. Bon. Non, elle ne m'a pas dit vraiment qu'ils étaient ensemble. Mais lui, ça se voit qu'elle lui plaît beaucoup. Et bon, après, je suis partie pour les laisser tout seuls chez elle. Je vois que tu as ton avocat, mais ça ne va te servir à rien. Parce que cette fois, tu vas me payer très cher pour ce que tu m'as fait. Et tu recommences à me menacer? Tu sais, les gens de ton espèce se font toujours prendre à un moment. Je ne vais pas répondre à tes insultes. Mais je te jure que dès que tout ça est fini, tu vas me le payer très cher. Ah, marraine, tu vas penser que je suis toujours au bon endroit pour écouter quand il y a une dispute. Mais c'est que maintenant, la situation entre Monsieur Montero et Carlos Eduardo, ça devient de pire en pire. Mais qu'est-ce que tu as entendu? Ah, eh bien, j'ai entendu cette fois que Monsieur Luis Alexandro a carrément menacé Carlos Eduardo avec un pistolet. Quoi? Sur le parking de l'hôpital. Heureusement, les types de la sécurité sont arrivés, ils ont pris le pistolet et l'ont emmené en prison. Et bien sûr, Carlos Eduardo maintenant veut lui faire un procès pour agression. Oh, Jésus-Marie-Joseph. C'est vrai ça, Clarita? Oui, marraine, c'est bien vrai. Carlos Eduardo était furieux. Et la pauvre Madame Marisa était tout affolée. Oh, mais c'est pas possible. Mais bon, enfin, comment Luis Alexandro va menacer comme ça mon petit Carlos avec un pistolet? Mais c'est de la folie. Mais jusqu'où on va aller? Marraine, ce qu'il y a, c'est que, en fait, je crois que Monsieur Luis Alexandro pense que c'est Carlos Eduardo qui a convaincu Madame Marisa de lui supprimer ses cartes bancaires et de le jeter de son bureau. Et il doit sans doute aussi penser que Carlos Eduardo... Oh, mon garçon! Lui a déchiré ses Je t'avais pas vu, tu m'as fait peur. Pardon, marraine, mais c'est que j'allais entrer et j'ai entendu tout ce que racontait Clarita. Et puis je suis Écoute, arrivé... tu as tout entendu. Mais tu fais comme si tu n'avais rien entendu, tu comprends? C'est d'accord, marraine, c'est d'accord. Ah, dis... Tu sais, j'ai dit à maman pour notre mariage, mais... Bon, elle est encore un peu fâchée, mais moi je pense que ça va lui passer. Et j'étais venu te chercher pour aller voir le notaire pour les papiers qu'il nous faut pour nous marier. D'accord. Merci beaucoup pour votre collaboration, mademoiselle. Mais à tout moment, vous savez, on peut avoir besoin de vous rappeler. Monsieur, si vous voulez bien entrer. Oui, bien sûr, j'arrive. Papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette agitation? Qui sont ces messieurs? Ces messieurs sont des inspecteurs de police. La police, mais que font-ils ici? Quelqu'un a volé les salaires dans le coffre-fort. Mais comment ça, on a volé les salaires? C'est pas possible. Il n'y a jamais eu ce genre de problème, inspecteur. Ça, c'est vrai, Consuelo. Monsieur, oui, c'est votre tour. Ils vont t'interroger? Non, pardon. Je suis la femme de ce monsieur et je veux être présente pendant l'interrogatoire. Oui, si vous voulez. Ah, cette rencontre universitaire de théâtre, ça va être génial. Moi, je demande juste au professeur qu'il nous laisse un peu de temps pour aller à la plage, à la discothèque. Ah, mais c'est sûr qu'il va bien vouloir. J'ai déjà préparé mon bikini et quelques tenues pour sortir le soir. Ah oui. Et en plus, je ne pense pas qu'il nous donne des cours de théâtre le soir. Et moi, je veux profiter de ce voyage pour ma lune de miel. Ah, ma chérie. Ça va être super. Oui. Edith, et par rapport au repas, hein, on va devoir les payer de notre poche ou c'est aussi inclus? Voilà Oh, notre je sais pas. idiote de grosse vache. Ah, Carole, ça me fait plaisir de te voir si tu savais. Bon, alors vous êtes prêts à partir à Cancun? Non, on est venu pour observer, débile. Pourquoi on n'y va pas, Armando? On va voir si on est prêt à partir. Eh bien... On y va? Armando, je vais te donner un bon conseil, hein. Si tu restes avec elle, elle va faire de toi son petit toutou, hein. Fais bien attention. Ah oui. Comment ça va tout le monde? Bien? Ouais. Bon, et vous êtes tous prêts? Oui. Bon, eh bien on y va parce qu'en fait, la camionnette qui va nous emmener à l'aéroport est arrivée. Ah. Je vous attends là-bas, hein. Dépêchez-vous. Mais je te préviens d'une chose, tu n'as pas intérêt à t'asseoir à côté de mon petit ami. Sinon, tu vas avoir affaire à moi, grosse vache. Oh non, On y va, trop Gabriela. Allez, dépêche-toi, on va être en retard. Alors, mais dis-moi, pourquoi poses-tu autant de questions sur la famille de Carlos Eduardo? Ne croyez pas que ce soit par intérêt personnel, Serrano. Mais c'est qu'hier, j'ai rencontré la mère de Carlos Eduardo et elle m'a dit qu'elle allait m'appeler pour prendre un rendez-vous. Apparemment, elle passe par une période difficile. Et j'espère bien que Carlos Eduardo ne va pas être jaloux parce que je vais peut-être suivre sa mère, dites-moi. Et donc, tu as rencontré Madame Marisa? Oui, c'est une femme très agréable et élégante. Apparemment, elle vient de se séparer du père de Carlos Eduardo. Non, tu veux plutôt dire son beau-père.
Carlos Eduardo, c'est le fils du premier mariage de Madame Marisa, avec le banquier de qui elle a hérité toute sa fortune quand il est mort. Bon, elle et Carlos Eduardo, bien sûr. Ils ont hérité de beaucoup d'argent? Eh bien oui, de beaucoup d'argent. Une grosse fortune, Alfredo. Mais tu vois, en fait, même s'il est très riche, Carlos Eduardo n'est pas intéressé par l'argent. Il a choisi d'être médecin. Arrêtez avec ça, Serrano. Arrêtez avec ça. Allez, entre. Quelle surprise, Luisa Fernanda. C'est un plaisir de te voir. Également. Et comment vas-tu? J'espère que tu t'es bien remise des suites de ton opération. Oui, je n'ai pas eu mal après. Vous êtes Tant un mieux. excellent médecin. Merci beaucoup. Bon, eh bien, je dois retourner à l'hôpital. Au plaisir de te voir, Luisa Fernanda. Et dis bonjour à ton père de ma part, s'il te plaît. À bientôt, Alfredo. À bientôt, Oui, bien Serrano. sûr. Passez une bonne journée, docteur. Merci, toi aussi. Eh bien, quelle surprise. Tu n'étais pas censé commencer à travailler aujourd'hui? Ah, Alfredo, si tu savais ce qui vient de m'arriver. Mais ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Tout va s'arranger, tu vas voir. Ton accusation de tentative d'homicide ne va pas marcher. Même si tu viens avec toute une batterie d'avocats, tu ne vas rien pouvoir faire. Mon client va poursuivre une action en justice contre vous. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas lui adresser la parole, monsieur. Mais il fait encore son malin, maître Mujica. Il aime intimider les gens avant le procès. Mais il a perdu plusieurs fois, pas vrai? Eh bien oui, mais tu vois, j'ai réussi à être libéré sous caution. Et maintenant, prépare-toi, parce que je ne vais pas te lâcher. Si tu veux, on règle ça tout de suite. Mais on a tout le temps pour régler nos comptes, Carlos Eduardo. Souviens-toi que moi aussi, je suis avocat. Et je vais bien me défendre. Oh Hervé, mais tu crois que je ne me rends pas compte de la façon dont tu te comportes avec mademoiselle Vanessa? Normal, maman. Enfin, si tu veux parler en fait de l'autre jour, je l'ai juste conduite à l'université. Mais Hervé, comme si je ne te connaissais pas. Mais bon, tu es mon fils et à moi tu ne peux rien me cacher. Maman. Moi, eh bien, je crois qu'en fait, elle te plaît bien, mademoiselle Bon, Vanessa. d'accord. Mademoiselle Vanessa est très mignonne. En plus, elle a des yeux magnifiques à faire tomber par terre n'importe qui. Maman, si tu voyais sa peau, elle est si blanche et si douce, comme si c'était de la soie. Mais dis, quand est-ce que tu as touché sa peau pour dire qu'elle est douce comme de la soie? Bon, eh bien l'autre jour, quand je l'ai amenée à l'université. Maman, elle était tout près de moi et sa joue était presque collée à la mienne. C'était bon. Écoute Hervé, s'il te plaît, fais bien attention. Que personne de la famille ne t'entende dire ça de mademoiselle Vanessa. Je ne veux pas de problème, Maman, Hervé. maman, moi non plus, je ne veux pas de problème. Mais bon, ce n'est pas de ma faute si je suis tombé amoureux de Vanessa. Quoi, Hervé? J'aurais bien voulu accompagner au tribunal Carlos Eduardo et maître Mujica, mais je pense que ma présence n'était pas souhaitable. Oui. Oui, je crois aussi, Marisa. Et en fait, je pense que vous ne devriez pas vous mêler de cette affaire. Cette situation me fait souffrir, Jennifer. Écoute, d'un côté, je trouve anormal que Luis Alexandro ait menacé Carlos Eduardo avec un pistolet, même si je suis convaincue qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Mais d'un autre côté, ça me rend malade que Carlos Eduardo ait l'intention de faire un procès contre Luis Alexandro. Ah oui, je sais que ça vous inquiète beaucoup parce que ça pourrait être repris par la presse, mais moi je crois Non, ce n'est pas ça, Jennifer. Mais alors c'est quoi, Marisa? Tu comprends, j'ai passé une grande partie de ma vie avec Luis Alexandro. Presque 20 ans de vie commune, à être heureuse avec lui et aussi à dormir à ses côtés toutes les nuits. Et en plus, même si Carlos Eduardo ne veut pas l'accepter, il a été presque un père pour lui. Tu comprends maintenant que je ne peux pas accepter que ce procès ait lieu, et encore moins pour tentative d'homicide. Ce n'est pas possible, Jennifer, ce n'est pas possible. Et donc, si je comprends bien, vous et votre secrétaire, vous êtes les seuls à ouvrir le coffre-fort pour payer les salaires des employés? Oui, parce que mon beau-père, pour des raisons de santé, ne s'occupe plus du tout de rien au niveau de l'entreprise. Écoutez, l'argent est placé régulièrement dans le coffre et ensuite, Virginia, ma secrétaire et un assistant mettent cet argent dans des enveloppes pour payer ensuite les ouvriers, les employés. Et qui de vous deux ouvre le coffre-fort? Elle, mais moi j'ai toujours été présent. Comme il n'y a pas eu de signe d'effraction, alors vous et votre secrétaire, vous êtes donc les suspects. Attendez, inspecteur. Vous ne pouvez pas accuser mon mari d'avoir volé cet argent. Ça fait des années qu'il est à la tête de cette entreprise et il a toute la confiance de mon père. Madame. Et en plus, il n'a vraiment pas besoin de voler cet argent, s'il vous plaît. Il n'a jamais eu de dette. Il ne boit pas, pardon. Madame, nous sommes tous innocents jusqu'à preuve du contraire. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas intervenir. Je vous demande pardon.
Mais moi, je ne peux pas ne pas intervenir quand vous mettez en doute de cette façon l'honnêteté et l'intégrité de mon mari. Messieurs, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas très difficile de découvrir qui est la coupable de ce vol. Ça m'embête de dire ça parce que je pensais que c'était quelqu'un d'honnête et de confiance. Mais bon, moi, je crois que la secrétaire peut vous dire qui a volé cet argent. Pas besoin d'être futé pour comprendre. Je ne sais pas, elle a peut-être des problèmes financiers ou bien elle a des dettes, je ne sais pas. Mais moi, si j'étais vous, je la menacerais un petit peu pour qu'elle avoue. Donc voilà, mon premier jour de travail a été une vraie catastrophe. Tu aurais dû aller à la police pour le dénoncer pour harcèlement sexuel, Louisa Fernanda. Bien oui, j'y pensais, mais c'était vraiment terrible. Louisa Fernanda, ce qui t'est arrivé, ce n'est pas pour rire. Bon, mais je ne t'ai pas raconté toute l'histoire. Au moment où c'était le pire, heureusement une femme est arrivée, une femme de cette taille, et en fait c'était sa femme, tu imagines? Le pauvre type ne pouvait pas se défendre, elle lui donnait des coups, des gifles, des coups de pied. C'est vrai, ah bon? C'était un loup enragé avec moi et un petit agneau avec sa femme, il courait comme un petit garçon devant. Et moi je frappais aussi avec le dossier, mais la femme me fait sortir du magasin. Vous vous amusez bien? Pourquoi vous ne me racontez pas la blague pour pouvoir rire aussi? Carlos Eduardo, qu'est-ce que tu fais là? Au cas où tu oublierais, je suis le médecin de ton père. Mais je suis désolé de vous dire, Carlos Eduardo, que vous ne pouvez pas le voir. Qu'est-ce que tu veux dire que je ne peux pas le voir? Tu l'as kidnappé ou quoi? Non, mais c'est monsieur Pedro lui-même qui a demandé de ne plus vous voir. Ça, ce n'est pas vrai. Pedro n'a pas pu t'avoir... Carlos Eduardo, s'il te plaît, ne lève pas la voix comme ça. On va sortir parler un peu tous les deux, hein. Eh bien, messieurs, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Eh bien, on est désolé, mais mademoiselle Virginia va devoir nous accompagner au commissariat. Mais pourquoi? On va devoir vous arrêter, mademoiselle, parce que vous êtes soupçonnée d'avoir volé cet argent. Non, mais je n'ai pas volé l'argent, je vous le jure. Vous vous trompez de personne. Désolé, mais vous allez devoir nous accompagner. Monsieur Fernando, s'il vous plaît, ne les laissez pas m'emmener en prison. S'il vous plaît, je vous en supplie. Vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas capable de voler cet argent. Je travaille depuis des années dans votre entreprise et je n'ai jamais même pris un crayon noir sans votre accord. Oui, Virginia. Je n'ai jamais eu à me plaindre de toi. Je ne suis pas une voleuse. Je sais que j'ai beaucoup de défauts. Vous m'avez surprise sur le bureau avec Monsieur Heriberto. Je le reconnais, je vous demande pardon. Mais je vous jure que moi, je n'ai jamais volé cet argent. Et je ne vais pas payer pour quelque chose que je n'ai pas fait. Est-ce que c'est prêt, Carmela? Eh bien oui, c'est presque prêt, Rigaud. Dis, mais les patrons viennent manger ici? Parce que je ne vois personne. Oui, ils ne vont sans doute pas tarder à arriver. Dis-moi, Carmela. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis combien de temps tu travailles dans cette maison? Eh bien, depuis que tu m'as embauché, Rigaud, ça fait presque 15 ans. Ça fait très longtemps. Ouais. Et justement, pour cette raison, on peut se faire confiance. Je vais te parler très franchement, Carmela. Écoute, sans le vouloir, j'ai entendu quand ton fils t'a dit qu'il était amoureux de mademoiselle Vanessa. Et ça me préoccupe beaucoup, tu sais, Carmela. Mais pour moi aussi, ça a été une surprise. Écoute, je sais qu'Hervé est un gentil garçon, il travaille bien. Et bon, eh bien, tous les jeunes hommes ont le droit de tomber amoureux, mais pas de la fille des patrons, Carmela. Mais bon, Rigaud, et moi, qu'est-ce que je fais? Mais personne n'est maître de ses sentiments. Eh bien oui, mais ici, le maître, c'est Monsieur Fernando. Je sais. Et ça ne va pas lui plaire du tout s'il découvre que ton fils est bien court après mademoiselle Vanessa. Tu sais, dans cette maison, il y a longtemps, il y a eu un drame, Carmela. Justement à cause d'un employé qui est tombé amoureux d'une des filles de Monsieur Fernando. Et je ne veux pas que cette histoire se répète. Oh, Rigoberta. Écoute, Carmela, moi je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est qu'Hervé ne revienne plus travailler dans cette maison. Et je fais comment, Rigaud? Je ne sais pas. Parle avec lui. Mais bon, Rigaud, et moi, qu'est-ce que je fais? Mais personne n'est maître de ses sentiments. Eh bien oui, mais ici, le maître, c'est Monsieur Fernando. Je sais. Et ça ne va pas lui plaire du tout s'il découvre que ton fils est bien court après mademoiselle Vanessa. Tu sais, dans cette maison, il y a longtemps, il y a eu un drame, Carmela. Justement à cause d'un employé qui est tombé amoureux d'une des filles de Monsieur Fernando. Et je ne veux pas que cette histoire se répète. Oh, Rigoberta.
Écoute, Carmela, moi je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est que qu'Hervé ne revienne plus travailler dans cette maison. Et je fais comment, Rigaud? Je ne sais pas. Parle avec lui. Jennifer? Bonjour, c'est Louis Alexandro. Louis Alexandro? Mais d'où m'appelez-vous? Ah, ne me dites pas qu'ils vous ont laissé téléphoner depuis la prison. C'est très drôle, mais non, Jennifer. Si Carlos Eduardo croyait qu'il allait gagner contre moi, il s'est trompé. Mais c'est vraiment grave ce que vous avez fait. Et laissez-moi vous dire que Marisa a beaucoup souffert quand elle l'a appris. Dis-moi, tu sais où est Andreina? Elle n'est pas ici et il n'y a presque rien dans les placards. Andreina? Non, Andreina est toujours à Cancun. Oui, elle est certainement en compagnie de Léopoldo Arros. La garce. Alors elle est avec Léopoldo Arros. C'est Clarita qui me l'a dit, Madame Marisa. Et je ne suis toujours pas remise de ma surprise. Je sais bien que Carlos Eduardo et Monsieur Montero ne s'aiment pas et ne se sont jamais entendus. Je ne pense pas que Luis Alexandro ait vraiment voulu menacer Carlos Eduardo avec une arme. Il a sans doute fait ça pour lui faire peur, ou peut-être pour se défendre, parce que souviens-toi que Carlos Eduardo l'avait déjà frappé. Il l'avait sans doute bien mérité. Allô? Mon amour, c'est moi. S'il te plaît, ne raccroche pas tout de suite, d'accord? Et pourquoi m'appelles-tu, Luis Alexandro? Ah, madame. Je sais que tu dois être furieuse après ce qui s'est passé. Et je ne sais pas ce que t'as raconté, Carlos Eduardo, hein, mais je crois que j'ai le droit de te raconter ma version. Je n'ai pas envie de te voir, Luis Alexandro, et encore moins pour parler d'un sujet si désagréable. S'il te plaît, Marisa. Marisa, j'ai besoin de t'expliquer comment ça s'est passé, en fait, et j'ai aussi besoin de te voir, tu sais. Ne me dis pas non, d'accord? Romain, tu m'entends, Romain? Romain, 13 en bas, s'il te plaît. Romain, on en a besoin de 13. Romain, à toi. Tu m'entends, Romain? Je ne crois pas à cette histoire que ton père ne veut pas me voir. Et je sais très bien que c'est une autre astuce d'Alfredo Anzola pour me séparer de toi. Il ne sait plus quoi inventer. Carlos Eduardo, arrête de dire des bêtises, hein? Mon père ne veut plus te voir. Il a une crise d'hystérie chaque fois que quelqu'un lit ton nom. Une crise d'hystérie? Ça, c'est Alfredo qui te l'a dit. Non, c'est papa qui m'a dit ça. Il ne va jamais te pardonner que tu m'aies trompé. Et moi non plus. Quand est-ce que tu vas comprendre ça? Et c'est pour ça que tu as décidé de me remplacer par ce minable psychiatre? Tu sais quoi? Je n'ai pas envie de parler de ça ici avec toi. Ça ne vaut pas la peine et je ne suis pas... Ah oui, mais bon, mais ça valait la peine. Par contre, d'aller dîner avec lui, pas vrai? Mais tu sors ça d'où? Je ne suis allée nulle part. Vanessa me l'a dit. Et elle m'a dit aussi qu'elle t'avait laissé seule avec lui chez toi. Mais ta tante me jette dehors parce que ce n'est pas correct qu'un homme soit seul avec sa nièce. Mais lui que tu viens juste de rencontrer et que tu ne connais pas encore, lui, tu laisses entrer chez toi. Je ne te permettrai pas de m'insulter. Tu n'as aucun droit de me juger. Je suis l'homme qui t'aime. Et je vais continuer à te le dire pour que tu ne l'oublies pas, même si cet imbécile te fait un lavage de cerveau. Mais tu ne te rends pas compte que tu tombes dans son piège? Je vous en supplie, monsieur Fernando. Je n'ai pas volé l'argent du coffre-fort. Ne les laissez pas m'emmener. Mademoiselle, s'il vous plaît. Non, inspecteur. Vous n'allez pas embarquer cette jeune femme. Elle a raison. Elle travaille avec nous depuis 10 ans et j'ai toute confiance en elle. Et puis, franchement, je ne la crois pas capable de commettre un vol. Je crois que c'est nous qui allons décider. Tu sais, ils ont raison, papa. On ne va pas les empêcher de travailler, non? Angelo, s'il te plaît, ne t'en mêle pas, tu n'es pas policier. Je suis aussi une victime dans cette histoire, parce que l'argent qui a été volé venait de l'entreprise de mon père. Oui, bon, ça va, c'est bon, Consuelo, hein? Tu ne vas pas faire une de tes petites crises pour ça. Ah, parce que c'est rien? Messieurs, je ne comprends pas comment ça se fait que si seulement 2 personnes ouvrent très régulièrement ce fameux coffre-fort, une seule de ces 2 personnes est déclarée suspecte. L'argent qui a été volé appartenait à mon entreprise, d'accord? Bon, eh bien voilà. Si cette jeune femme est suspecte comme vous l'affirmez, eh bien moi, je décide de retirer les charges contre elle. C'est bien comme ça qu'on dit, inspecteur? Oui. Si vous qui êtes la victime, vous ne la considérez pas coupable du vol, alors on ne peut pas l'embarquer. Monsieur Fernando.
Mais de toute façon, nous allons continuer à enquêter. Parce qu'ici, il y a eu un vol. Et il n'y a jamais de vol sans délinquant. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, ma petite? Ah, tu es malade. C'est ça. Tu ne te sens pas bien? Non. En fait, j'attends Carlos Eduardo. Graciela m'a dit qu'il ne devait plus tarder. Mais tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Oui, la grande sœur de Carolina. Eh bien oui, je suis la sœur de Carolina, mais je suis aussi autre chose. Ah, bien sûr, je me souviens. Vous avez gagné le concours de Miss Univers quand j'étais beaucoup plus jeune. Ah oui, ça aussi, mais je parlais d'autre chose. Parce que je suis la femme qui a une relation depuis des mois avec Carlos Eduardo. Bien sûr, j'imagine que tu as entendu dire qu'on a eu des petits problèmes tous les deux, mais vois-tu, tout s'est arrangé. Bien sûr, j'imagine aussi que tu te dis, alors, pourquoi elle est en train de me raconter tout ça? C'est très simple. Je te raconte ça parce que je veux que tu ramasses tes affaires. Par exemple, ton sac à dos, tes petits carnets et toutes tes petites babioles et que tu dégages d'ici. Parce que je ne veux pas d'obstacles sur mon chemin. Tu as bien compris, ma petite? Vas-y, ouvre, s'il te plaît. Elle est vraiment chouette, ta maison. Dis-moi, c'est encore plus beau que je l'imaginais. Eh bien, je suis content. Je suis content que ça te plaise. Parce qu'on est venu passer quelques jours tranquilles et surtout sans amener de problème avec nous. Ah, ça va être un peu difficile pour moi, Léopoldo. Je sais pas si je vais pouvoir. Et en plus, ça me rend malade que Luis Alexandro m'ait menti encore une fois et que je sois tombée dans son piège comme une idiote. Andrina, je vais tout faire pour que dans quelques jours, tu ne te souviennes même plus que Luis Alexandro existe. Ok? Viens, on va voir la piscine. T'as vraiment une vue magnifique. Waouh! Toute cette mer, tout ce que tu vois, c'est seulement pour nous deux. Oui. Bon, et qu'est-ce que tu penses si maintenant, si tu allais mettre ton maillot de bain pour profiter de cette belle journée, et moi je prépare quelque chose à boire? C'est une excellente D'accord. idée. Et on va bronzer. N'oublie pas que tu es la reine dans cette maison. Merci, Marisa. Merci de me laisser revenir à la maison. Ne crois pas que je t'ai fait venir pour rester, Luis Alexandro. Si je te reçois, c'est juste parce que tu m'as dit que tu voulais me raconter ta version des faits. Marisa, tu me connais. C'est vrai que depuis que je me suis marié avec toi, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes avec Carlos Eduardo parce qu'il ne m'aime pas. Parce qu'il ne m'a jamais aimé et ne m'a jamais accepté comme ton mari. Toi, tu sais bien que j'ai toujours essayé d'être un père pour lui, mais bon... Dis-moi ce qui s'est passé entre toi et Carlos Eduardo à l'hôpital. Eh bien, rien. J'y suis allé pour lui demander s'il pouvait te parler pour que tu changes d'avis. Parce que même si je sais que j'ai tout gâché, je ne peux pas te perdre, Marisa. Mais il est devenu très agressif et il m'a poussé contre une voiture et il a commencé à me frapper. Il fallait bien que je me défende, non? J'ai sorti mon pistolet, mais seulement pour lui faire peur et pour qu'il me laisse tranquille. Marisa, je sais que je n'aurais pas dû faire ça, mais à ce moment-là, je n'ai pas eu de meilleure idée. Tu sais bien que moi, je n'avais pas l'intention de lui faire de mal. Tu me connais, Marisa, tu sais que j'en serais incapable. Mais bon, je devais me défendre, non? Ce n'est pas ce que Carlos Eduardo m'a raconté. Non, non, j'imagine que non. C'est pour ça que je t'ai demandé de m'écouter aussi. Marisa, tout ce qui se passe en ce moment, ça me rend malade. Que Carlos Eduardo m'accuse de vouloir lui voler sa voiture, qu'à cause de lui, on me jette dans une cellule remplie de délinquants. Mais rien de tout ça.
Rien de tout ça est important. Ce que je veux, c'est que tu me crois, mon amour. J'ai besoin de savoir que tu me crois parce que je t'aime, Marisa. Luis Alexandro, s'il te plaît. C'est vrai, Marisa. Je sais que tu as de bonnes raisons pour ne pas me croire, parce que ce que je t'ai fait avec Andreina, c'était très grave. Mais moi, je t'aime, Marisa. Je t'aime, mon amour. Chaque jour qui passe, je me sens bien mieux, Luisa Fernanda. Et je pense que ce n'est pas la peine que je reste ici. Je ne suis plus dépressif. Papa, mais ça, ce n'est pas toi qui peux le décider. Le docteur Anzola me dira certainement quand ce sera le moment pour toi de partir. Mais Luisa, c'est que ça m'inquiète beaucoup pour mon travail. Papa, tu n'as pas à t'inquiéter. Pancho et César travaillent très dur en ce moment pour finir les projets à temps et pour que tu n'aies pas de problème avec tes clients. Ce n'est pas la fin du monde si tu dois rester encore quelques jours ici. Alors ça veut dire que je ne te manque pas du tout, c'est ça? Non, mais ne dis pas ça, papa. Au contraire. Tous les matins, quand je me lève, je me sens seule à la maison. Tu me manques beaucoup. Mais bon, je me console en me disant que tu es bien soignée ici. Et qu'avec ton traitement, tu vas guérir de ta dépression et oublier tous les mauvais moments. Oui, ma chérie. Ici, je suis bien soigné. Et je fais vraiment de mon mieux pour pouvoir sortir très bientôt d'ici. Pour être à nouveau réunis, à la maison, pour te protéger et être avec toi. Parce que maintenant, je dois te protéger plus que jamais, mon amour. Plus que jamais, ma petite fille. Ah, papa. Docteur, cette demoiselle vous attendait. Oui, je vois ça. C'est que j'ai besoin de te parler de plusieurs choses. Je suis venue pour ça. Et comment ça va par ici, Graziella? Tout va très bien, docteur. Je vous ai préparé la liste des patients pour demain. D'accord. Laisse-moi avec Jennifer, s'il te plaît. Oui. De quoi est-ce que tu voulais me parler? Eh bien, j'étais inquiète par rapport à ta citation au tribunal et je voulais savoir comment ça s'est passé. Bien, en fait, j'ai juste été confirmer la première déclaration que j'avais faite au juge et j'ai dû bien sûr supporter les insultes, les menaces et les commentaires de Luis Alexandro, mais bon. Et au fait, il est sorti sous caution. Oui, ça je l'ai su en fait parce qu'il m'a appelé pour savoir où était Andreina. Dis, tu sais quoi? Ton infirmière m'a dit que tu n'avais plus de patients pour le moment et donc, pourquoi on n'irait pas manger un morceau et tu me raconterais tout pour le tribunal? Allez, ne sois pas comme ça. Tiens, je vais te faire une offre comme les vendeuses, sans obligation. Je t'invite à déjeuner, ça va te changer les idées comme ça, d'accord? Hein? D'accord, j'accepte ton invitation, mais sans obligation. Sans obligation. Dites, ces plantes sont incroyables. C'est magnifique. Incroyable. Non. C'est super Ah, ici. regardez, c'est super beau. Ah ouais, Mais c'est là, super. encore Ah plus oui, c'est magnifique. vraiment super beau. Allez, Ouais. on va prendre une photo. Hein? Ici, en plein milieu? Tu es sûr? Bonjour à tous, Ah oui? bienvenue au Non. Grand Hôtel Oasis Kangourou. Merci beaucoup. Dites, mademoiselle, est-ce que je peux vous demander une chambre avec vue sur la mer, s'il vous plaît? Oui, Ah bien oui, sûr. donnez-lui aussi un grand lit parce que la pauvre ne tiendra pas. Ah, Gabi, tu vas pas recommencer. Tu sais, ici, tu peux te noyer facilement et personne n'en saura rien. Hein. Est-ce que vous voulez une chambre double pour vous deux? Ah, mais vous m'en voulez ou quoi? Non, non, pour rien au monde, moi je dors avec elle, pas question. Ah, ça y est, la grosse a déjà commencé à se faire remarquer. Ah, Caro, arrêtez de vous disputer, hein. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ou quoi? Oui, mais écoutez, on est venu aussi pour s'amuser, pas pour discuter. Bien sûr. Vous pouvez me donner une chambre à moi aussi? Oui, Avec un lit de 2 places, parce que tous les deux, on va dormir ensemble. Tiens, tu vois, Gabi? Tu vois? Ah non, ça n'est Dites-moi, pas mademoiselle, vous pouvez me donner les clés des chambres, s'il vous plaît? Bien sûr, les voici. Merci. Merci. Et c'est quoi? Et moi alors? C'est la 14 et la 15. Et ça, c'est quel numéro? Voilà. Allez, on y va. Merci. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Consuelo? Entrez, tais-toi. Si ton père n'était pas intervenu, ils auraient embarqué la pauvre Virginia. Mais enfin, pourquoi tu l'as accusée de voler l'argent du coffre-fort? Ah, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il n'y a que 2 suspects, toi et elle. Bien sûr, comme qui dirait, ça te fend le cœur. Tu dois vraiment l'aimer pour que tu préfères te Ah sacrifier, bon, ça va. non? C'est bon, arrête de dire des bêtises, Consuelo. Ce ne sont pas des bêtises. Tu n'avais pas besoin de l'accuser. Écoute, Heriberto. Quoi? Ce qu'il y a, c'est que tu l'aimes vraiment beaucoup.
Eh bien, j'ai vu que tu as presque pleuré quand ils ont dit qu'il allait l'embarquer au... Bon, ça va, oui, c'est bon. Indépendamment du fait que j'aime ou non Virginia, moi, je ne vais pas permettre que cette injustice soit faite, d'accord? Je suis ta femme, Hériberto. Je suis ta femme. Et je ne veux pas croire que tu la défends. Et que tu ne me remercies même pas. Je rejette la faute sur l'autre nunuche et tu te plains. Excuse-moi, mais je ne veux pas de complice de ce genre. Non, je ne veux pas être ton complice. Écoute, j'ai bien voulu te donner la combinaison du coffre-fort pour que tu voles l'argent. Chut! Tais-toi et ne me redis pas ça. Eh bien, moi, je ne vais pas te permettre, tu sais, d'accuser comme ça Virginia pour un crime qu'elle n'a pas commis. Ne t'attaque pas à elle. Parce que si tu le fais, Consuelo, je vais m'arranger pour que l'enquête mène au véritable coupable, hein? Je regrette beaucoup ce qui s'est passé dans mon bureau avec Carlos Eduardo. Mais je regrette encore plus qu'il pense que j'ai enfermé ton père pour qu'il ne le voie pas. Bon, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est son intention de te dénoncer devant l'ordre des médecins pour manque d'éthique professionnelle. Non, ne t'inquiète pas. Comme j'ai dit à Serrano, ça doit être encore une des crises de Carlos Eduardo. Et si ça n'empire pas plus que ça, ce n'est pas grave. Mais je ne comprends pas pourquoi elle devient aussi agressive à chaque fois qu'il me voit. Bon, moi aussi, je comprends. Carlos Eduardo est amoureux de moi. Et moi aussi, je suis amoureuse de lui. Même s'il t'a trompé avec une autre, tu l'aimes toujours? Bon, mais Alfredo, l'amour, ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas allumé un jour et éteint le lendemain. Seulement parce que tu apprends qu'on t'a trompé. Et puis, même si je ne veux pas retourner avec lui, ça ne veut pas dire que je ne l'aime plus. Ça m'inquiète. Je veux dire, tous ces problèmes que tu as en ce moment dans ta vie sentimentale. Oui, des fois, je ne sais plus trop ce que je ressens pour Carlos Eduardo. Et tu sais ce qui me fait le plus souffrir? Qu'il n'ait pas eu le courage de venir me parler de Jennifer quand il était encore temps. Et qu'à cause de ça, on est rompus, lui et moi. Si ce problème n'avait pas eu lieu, on serait maintenant très heureux. Mais comment je peux te prouver que je regrette vraiment de t'avoir trompé, Marisa, et de t'avoir perdu comme ça parce que j'ai été stupide? Tu regrettes tellement que tu as été vivre dans l'appartement que tu loues pour Andréina. Non, je ne suis pas allé vivre avec elle, Marisa, je te jure. Je me suis installé parce que je n'avais pas d'autre endroit où aller, mais j'ai été très clair avec elle. Je lui ai expliqué que notre relation, c'était une erreur que je n'aurais jamais dû commettre, et je lui ai dit de s'en aller de l'appartement. Quoi? Tu l'as mise à la porte? Oui. Je lui ai dit de s'en aller et elle a bien compris. Elle a compris que c'était une grosse erreur. Crois-moi, Marisa, crois-moi. Je te parle sincèrement du fond de mon cœur. Et je ne te raconte pas ça pour que tu me pardonnes et que tu reviennes avec moi, mon amour. Si notre mariage doit se terminer par un divorce, eh bien, je devrais assumer toute la responsabilité pour avoir perdu la femme la plus merveilleuse que j'ai connue de toute ma vie. Et même si c'est le cas, je veux que tu saches que jamais, Marisa, jamais je ne vais arrêter de m'en vouloir pour ce que j'ai fait. Parfois, ça ne suffit pas de regretter, Luis Alexandro. Regarde-moi dans les yeux, mon amour. Celui que tu vois devant toi, c'est le même homme qui s'est marié avec toi il y a déjà 18 ans. Même si tu ne me pardonnes pas, Marisa, tu ne peux pas ignorer ces 18 années pour une erreur. C'est presque toute notre vie, Marisa. Notre histoire. Notre amour. Somos novios. Marisa, ça me rendait fou de penser que par stupidité et crétinerie, jamais plus je ne pourrais t'embrasser. S'il te plaît, Marisa, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes encore. Sois sincère avec moi, mon amour. Malgré que je me sois comporté comme un idiot, dis-moi, Marisa, est-ce que tu m'aimes encore? Avant que tu me trompes, ou plutôt avant que je m'en aperçoive, qu'en pensais-tu, Luis Alexandro? Croyais-tu que je t'aimais? Parce que ça fait longtemps que tu ne m'as pas posé cette question. Parce que j'ai toujours été sûr de ton amour. Pas parce que je suis vaniteux, Marisa, juste parce que tu me l'as montré de 1000 manières, mon amour.
C'est grâce à cet amour que j'ai été un homme si heureux, un homme si comblé. Justement pour ça, j'étais inquiet. Ça me rendait fou de penser qu'après avoir découvert le grand idiot que j'avais été, tu pourrais ne plus m'aimer. Je continue de t'aimer, Luis Alexandro. On ne peut pas cesser d'aimer en 2 jours la personne qui a été son pilier dans la vie, sa raison d'être. Oui, je t'aime. Mais il y a quelque chose qui me déconcerte. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que tu as beaucoup parlé de nous, de notre vie ensemble, mais tu n'as rien dit sur notre intimité. Qu'est-ce qui arrive à ma mère, Jennifer? Comment est-ce possible qu'elle soit en train d'embrasser cet idiot? Elle sait pourtant qu'il a voulu me tirer une balle. Bon, mais calme-toi. Non, je ne peux pas me calmer, Jennifer. Et encore moins maintenant que je la vois l'embrasser toute heureuse, comme si rien ne s'était passé. Elle n'a pas de tête. Qu'a pu lui donner cet imbécile pour que maintenant tout soit redevenu normal? Mon garçon, ne te mets pas en colère contre ta mère. Ne la juge pas de cette façon. D'abord, personne ne doit se mêler des histoires de couple. Non, 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 Rosario, ceci n'est pas un problème de couple. Elle a découvert qu'il l'a trompée avec une autre femme. Et si les gardiens de l'hôpital n'avaient pas été là, moi je serais mort. Mais ça n'a pas d'importance du tout. Et ça lui apporte tellement peu que regarde, voici ce sale type une fois de plus, heureux comme un roi, qui pour un peu rentrerait par cette porte et nous inviterait tous à dîner, pour fêter la réconciliation. Écoute, Carlos Eduardo, je comprends ta colère, mais le fait qu'on les ait vus en train de s'embrasser ne veut pas dire qu'ils soient réconciliés. Ah, Jennifer, à qui tu parles? Un imbécile? Non, je n'ai jamais dit ça. Je voudrais seulement que nous soyons quelque part où nous puissions manger tranquillement. Mais à première vue, ce n'est pas ici que ça va se passer comme ça. Tu sais quoi? Pourquoi on n'irait pas à mon appartement? Je te cuisinerai quelque chose de bon et tu pourras te relaxer et oublier ce sale moment. Hein? Je crois que tu as raison, Jennifer. Mieux vaut partir d'ici. Ouais. Ah! Et allez, tu te rends compte, ma reine? Oh, dis donc, moi j'ai l'impression que Jennifer part à la pêche en eau trouble. Pas si bête. Tu as vu? Je ne sais pas si je comprends bien, Luisa Fernanda. Il y a peu, tu me disais que tu ne pouvais pas faire confiance à Carlos Eduardo. Mais je me demande, s'il te demande pardon, tu retourneras avec lui? Je ne sais pas, je te dis ça car je te sens plus faible. Eh bien, je ne te mentais pas quand je te disais ça. Mais que je ne lui pardonne pas et que je n'ai plus confiance ne signifie pas que je n'aime pas. Alfredo, je n'ai jamais cessé d'aimer Carlos Eduardo. Et bon, que je ne veuille plus être avec lui est autre chose et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Dans ce cas, j'ai donc raison. Tu pourrais envisager de revenir avec Carlos Eduardo. Non, non, Alfredo, je te jure que non, mais je ne sais pas ce qui pourrait se passer dans le futur. Qui sait, peut-être que mon amour pour lui primera sur la douleur d'avoir été trompée. Au-delà de son mensonge. Je sais qu'il y avait quelque chose de spécial entre lui et moi, quelque chose de beau. Je comprends. Bon, ce qui se passe, c'est que quand on perd confiance en la personne qu'on aime, même si on pardonne, le doute reste là. Et ce doute est capable d'anéantir n'importe quelle relation. Oui, c'est pour ça que ça m'est difficile de croire en lui à nouveau. Luisa Fernanda, heureusement que je te trouve. Je suis tellement mal avec ce que vient de me faire la petite amie de Carlos Eduardo. Oh. Lucero, qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Je me régale de voir les autres jouer dans la piscine. Mais tes autres copains ont déjà fait des plans pour aller s'amuser. Lucero, dis-moi, qu'est-ce que tu as? Tu es triste? Écoutez, professeur, je vais vous dire la vérité. De l'intérieur, comme vous dites dans les essais. D'accord. Maintenant, en les regardant jouer dans la piscine comme ça, je me dis que je me suis mise dans le pétrin en m'inscrivant au groupe théâtral. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est vous qui me demandez ça? Parce qu'on ne peut pas supporter tous les jours et à toute heure Gabi, Carole et leur vulgarité? Excuse-moi, mais Gabi et Carole ne sont pas tout le groupe théâtral. Et en plus, elles ne décident pas si tu fais partie du groupe de théâtre ou non. Bon, je vais te dire une chose. De tous les jeunes qui ont passé l'audition, tu as été la meilleure. Merci, mais j'aime pas qu'on flatte mon ego. Non, c'est très sérieux, Lucero. Tu as été celle qui m'a le plus captivé. Tu as de grandes qualités d'actrice et tu m'as ému pendant ta scène. En plus,
je peux t'assurer, vraiment Lucero, que tu vas devenir un jour une grande actrice. Alors bon, maintenant, va te changer et t'amuser. Tu me le promets? Oui. Santé. Santé. On se voit demain à la conférence. Va t'amuser. Marisa. Tu es la seule femme qui me rende fou, Marisa. Ah, mon amour. Oui, mais ne parle pas. Je te jure que jamais plus je ne te tromperai. Jamais. Avec personne, Marisa. Embrasse-moi, mon amour. Oh. Allez, calme-toi. Non, Jennifer, je ne peux pas. C'est comme ça depuis toujours. Depuis que j'ai l'âge de raison, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Qu'est-ce que ma mère peut bien trouver à cet imbécile? Allez, assieds-toi, calme-toi, détends-toi. Comment est-ce possible qu'une femme, si intelligente, si douée pour les affaires, ne soit pas capable de se rendre compte que ce profiteur, tout ce qu'il aime en elle, c'est ce qu'elle possède, sa fortune? Bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais appeler le restaurant chinois que tu aimais tant, on va commander un peu à manger, tu t'assois, tu te mets à l'aise et je te sers un whisky, d'accord? Non, Jennifer, est-ce que tu ne te rends pas compte de la rage que j'ai? Oui. Elle lui a tout donné, Jennifer. Oui, bonjour, je voudrais Position, passer, comment- reconnaissance, tout l'argent qu'il lui a demandé, elle lui a donné. Et lui quoi? De même. Non seulement il la trompe avec une fille plus jeune, mais il me fait des menaces à moi, son fils avec un pistolet. Pas avec des paroles, avec un pistolet, Jennifer. D'accord. Tu te rends compte, tu peux comprendre, toi, comment c'est possible qu'elle lui ait déjà pardonné? Moi, oui, Carlos Eduardo. Moi, oui, je peux la comprendre. Et non, ne dis rien. Elle est amoureuse, Carlos Eduardo. Une femme amoureuse peut tout pardonner. Mais de quelle petite amie tu parles, Vanessa? Ben de qui d'autre, Louisa Fernanda? De ce mannequin, cette magnifique et charmante Jennifer de la Vega. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette Jennifer? Ben, j'attendais Carlos Eduardo au cabinet médical quand elle est arrivée. Et sans prévenir, elle me tombe dessus et me dit que je suis trop parce qu'elle est à nouveau avec Carlos Eduardo. Vanessa, pourquoi ne parlons-nous pas de ça plus tard? Et ce qui m'énerve le plus, c'est que je n'ai rien pu lui dire parce que j'étais pétrifiée quand elle m'a dit de prendre mes affaires et de partir de là. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils étaient à nouveau ensemble. Mince alors, Carlos Eduardo est vraiment pris d'assaut. Alfredo, est-ce que tu pourrais nous laisser seuls, Vanessa et moi? Oui, bien sûr, je te laisse pour qu'elle te raconte toute l'histoire de Carlos Eduardo et Jennifer, hein? Salut Vanessa. Salut. Et ne t'angoisse pas tant, hein? Tu n'es pas la première ni la dernière femme à être déçue par un homme. Contente que nous ayons un jacuzzi. Tu veux qu'on se mette dedans? Eh bien, moi je n'ai jamais fait l'amour dans un jacuzzi. Alors, qu'en dirais-tu si nous faisions l'expérience ensemble? Oui, mais plus tard, hein? Comment ça plus tard? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens pas bien? Non. Mais pour être franc, je suis en colère. Alors tu es fâché? Oh, tu n'es pas fâché avec moi, n'est-ce pas? Arrête. Je ne comprends pas pourquoi tu es toujours tellement méchante avec Lucero. Ah, alors il faut vraiment parler de cette idiote? Écoute, maintenant on est à l'université. On doit pouvoir faire preuve de maturité. Tu sais quoi, je ne sais pas pourquoi tu continues à vouloir défendre cette grosse-là. Alors, comment ça va, hein? Bien. Ah, pardon, je vous interromps en pleine intimité. Non, malheureusement, tu n'interromps aucune intimité. Ah bon? Eh bien, je voulais juste vous dire que maintenant, nous allons tous au centre commercial et de là, nous irons danser dans un endroit très beau. Alors, si vous voulez venir, dépêchez-vous et moi, je vous attendrai, ok? Oui, bye. Je vais me préparer. Je veux bien comprendre qu'une femme amoureuse puisse tout pardonner. Oui, oui. Et s'il y a une femme amoureuse, c'est bien ta mère de Luis Alexandro. Alors ne te mets pas en colère parce que tu les as vus s'embrasser. Et je sais que ce que je vais te dire est contradictoire. Mais je ne peux pas accepter qu'il t'ait menacé avec un pistolet, comme je ne peux pas accepter qu'il la trompe avec une autre femme. Mais ce qu'il faut comprendre, Carlos Eduardo, c'est qu'elle l'aime. Et puis c'est tout. Elle l'aime.
Tu vois, il y a peu de temps, elle s'est laissée aller à des confidences avec moi en pleurant comme une madeleine parce qu'elle l'avait mis dehors et aujourd'hui elle se rend compte qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Je veux bien que ma mère soit amoureuse de Luis Alexandro. Mais pourquoi n'utilise-t-elle pas un peu plus son cerveau, cette intelligence hors du commun que Dieu lui a donnée? Elle pourrait se rendre compte que s'il l'a fait une fois, il en fera une autre, et une autre, et une autre. Pourquoi ne pense-t-elle pas un peu plus avec sa raison et moins avec son cœur? Je ne sais pas, mais je ne veux pas que cela continue à te perturber. Alors assieds-toi, calme-toi, relaxe-toi un peu, et c'est pour ça qu'on est là, non? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me regardes comme ça? Jennifer, tu le savais? Quoi? Tu savais qu'il y avait une histoire entre Andreina et Luis Alexandro? Carlos Eduardo, tu es fou? Comment peux-tu penser ça de moi? Non, non, pas une seconde. Non, s'il te plaît. Bon, ne le prends pas comme ça, Jennifer. Andreina travaille avec toi, non? En plus, c'est ton amie et... peut-être qu'elle aurait pu te faire des confidences et toi, tu as voulu éviter d'avoir des problèmes avec ma mère et à cause de ça, tu t'es tué. Non, non, vraiment. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. En plus, Andreina sait très bien l'affection que je porte à Marisa. Alors elle ne va pas venir me dire « Hello, je suis la maîtresse de Luis Alexandro ». Non, et la preuve en est que dès que je l'ai su, je l'ai renvoyé. Moi, je ne veux rien avoir à faire avec Luis Alexandro. Et même si Marisa lui pardonne, je ne veux pas, ni même qu'il me conseille sur ce nouveau contrat publicitaire. Non. En fait, je vais l'appeler tout de suite pour lui retirer l'affaire. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.